Salut les Wargamers, c'est Benoît de Wargaming et surtout j'espère que vous allez bien. Je vous propose aujourd'hui un petit rapport de bataille sur le jeu Tanks et les règles additionnelles que je vous ai proposées il y a quelques temps. Vous les retrouverez dans la description de cette vidéo. On va voir un petit peu aujourd'hui très rapidement les mécanismes. Donc un mini rapport de bataille, ça va aller très vite. Donc voici déjà la carte. Au sud, une zone boisée et des collines, traversée par une route. Au centre, on va retrouver une plaine avec quelques fortifications, toujours une route. Et au nord, on va retrouver un petit village avec deux collines, donc un peu plus de couvert. Les forces allemandes vont être confrontées aux forces françaises, donc du Panzer IV, du Panther et la règle Blitzkrieg pour les Allemands. Les Français, un B1 bis, un Saumua, un FCM 36 et un SO 40 et la règle Corias. Les Allemands gagnent le choix de défendre, les Français se déploient, décident de faire deux groupes, ils ont l'initiative la plus basse. Les Allemands en font en fonction et décident de faire également deux groupes, un au nord, un au sud dans la forêt. Les Français décident donc d'investir le village, mais également de partir à droite, et c'est là que les ennuis commencent pour eux, avec une prise à partie du FCM 36 qui se fait surprendre par le Panther, donc de flanc, ça ne pardonne pas. Le Panther fait feu et détruit immédiatement le FCM 36 commandé par Pierre Bilotte, donc c'est bien dommage. Le Saumua n'a plus d'autres alternatives que de se cacher directement derrière ce tank. Pendant ce temps-là, les autres Français continuent leur progression dans le village en espérant prendre de revers les Allemands. Nos Allemands qui d'ailleurs continuent leur progression au sud dans les bois pour essayer d'avoir une seconde ligne de tir. Pendant ce temps-là, le Panther et le Panzer décident de faire le tour un petit peu de cette ferme pour aller un petit peu au contact. Le Saumua est pris à partie par le Panzer et subit un tir. Pendant ce temps-là, les Français continuent leur progression. Le Saumua prend un couvert derrière des ruines. Le Panther continue également sa poursuite accompagné du Panzer, en espérant pouvoir sortir ce char. Pendant ce temps-là, les Panzer IV sont toujours dans le bois et continuent leur progression pour se rapprocher du champ de bataille principal. Le Panzer fait feu sur le Saumua et le touche à feu, mais roule sur des mines. Les Panzers sont toujours au sud et continuent leur progression, tandis que le Panther évite soigneusement le champ de mine pour faire feu sur le B1 bis qui traverse juste devant lui. Le Saumua ne peut pas l'aider puisque le canon ne dépasse pas la hauteur du mur. Le B1 bis réplique mais rate son tir, c'est bien malheureux pour lui. Le SO 40 essaie de progresser rapidement, suivi par le Saumua, poursuivi par le Panzer IV et bien, on va dire, visé par les autres. Le Panther fait feu sur le SO 40 et le sort en un seul tir. Canon très puissant. Pendant ce temps-là, l'autre Panzer investit le village. Le Panther va directement au contact du B1 bis. Un léger surnombre, et de flanc, le Panther va essayer de tirer sur le B1 bis, en visant et en ratant sa cible. Pendant ce temps-là, le Panzer ainsi que le Saumua font une bataille, mais le Panther arrive à sortir le B1 bis. On voit un petit peu le champ de bataille vu de haut, donc des batailles très intenses et très rapides. Dernier char en lice, le Saumua se fait sortir directement par le Panzer qui était venu le chercher en progression. Et voilà, c'est terminé. Victoire des Allemands. Une victoire rapide basée sur la vitesse des chars allemands et la précision du canon du Panzer. Voilà, j'espère que ce petit rapport de bataille vous aura plu et que l'on aura l'occasion d'en faire d'autres. A très bientôt pour de nouvelles aventures.